Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble mon avis sur le logiciel de création de site web iMonSite. On va voir les fonctionnalités d'iMonSite, on va voir les prix et je vais vous donner mon avis sur le rapport qualité-prix d'iMonSite. C'est parti. On va commencer par les fonctionnalités d'iMonSite. Il faut savoir que j'ai créé mon premier site, mon tout premier site, je l'ai créé avec iMonSite, c'était en 2012 et c'était un blog à l'époque que j'ai transformé par la suite en site vitrine. Au début c'était juste un petit blog et ensuite en site vitrine. Il faut savoir que j'étais à peu près à 30 000 visiteurs par mois avec ce blog, ça a été mon tout premier blog, j'en ai créé plusieurs par la suite. Et par la suite je suis passé à WordPress, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que aujourd'hui, iMonSite, si vous voulez créer un blog ou un site vitrine, c'est tout à fait possible de le faire avec iMonSite, de créer un joli site. Alors en effet, ils ne se sont pas développés aussi vite que Wix, ils ont moins de moyens, ils ont moins développé leur outil parce que il y a moins de levée de fonds, il y a moins d'argent extérieur, donc forcément c'est pas aussi facile, mais ils ont quand même un outil qui est déjà été bon il y a 10 ans, qui l'est toujours aujourd'hui, qui permet vraiment de référencer son site sur Google, puisque je l'ai fait moi-même, j'ai vraiment cette expérience-là, donc je peux vous dire par expérience qu'on peut vraiment référencer un site iMonSite, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Wix. Il faut savoir que à cette époque-là, en 2012, quand on crée un site Wix, c'était quasiment impossible d'atteindre les premières places sur Google, alors qu'avec iMonSite, j'avais vraiment des très très bons positionnements. Alors, il faut dire aussi que je m'étais pas mal formé et je travaillais bien, mais le CMS en lui-même permet de bien optimiser son contenu. Le langage fait que aussi les sites sont assez rapides, donc c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir qu'avec iMonSite, on peut créer un blog, un site vitrine, un site e-commerce, à peu près tous les projets des entreprises aujourd'hui, et on va voir tout de suite les prix des différents abonnements. Quels sont les prix des abonnements sur iMonSite? Il faut savoir qu'ils ont une offre de base à 0 € par mois, mais là, on ne va pas être propriétaire de son nom de domaine, forcément, ils ne vont pas payer un nom de domaine alors qu'on n'a pas un site payant, donc on va avoir un sous-domaine du type votresite.imonsite.com. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de référencement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de notoriété quand on donne sa carte de visite, qu'on est artisan ou commerçant ou je sais pas quel autre métier ou même médecin ou autre et que c'est votresite.imonsite.com. C'est pas terrible, ça fait pas très pro, et d'ailleurs en général les sites qui sont créés gratuitement comme ça, c'est pas des très jolis sites, c'est vraiment des gens qui font ça de façon amateur. Alors ça peut très bien convenir à quelqu'un si par exemple vous faites un site personnel et que vous voulez juste envoyer votre lien à Tata Gertrude pour un projet personnel, ou vous partez en voyage en Thaïlande, ou vous avez un petit blog culinaire par exemple, pourquoi pas? Ça peut être très bien dans ce cas-là de ne pas avoir un nom de domaine et donc de ne pas payer. En revanche, si vous voulez avoir un site premium, là il faudra payer un abonnement. Alors c'est 54 € par mois pour l'offre de base, donc 54 €, 66 € par mois. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description, vous aurez tous les tarifs, donc on a 54, 66, 180 ou 324 € par an, donc ça revient un peu plus cher, on va en parler juste après pour les sites e-commerce, puisque 324 € par mois c'est pour un site e-commerce, on ne peut pas faire de site e-commerce à moins que ça. Il faut savoir qu'à l'époque, forcément tout a augmenté depuis, mais il y a 10 ans, c'était à peu près 180 € je crois de mémoire pour créer un site e-commerce avec iMonSite, donc on n'a pas doublé mais presque quand même en 10 ans, donc il y a quand même cette augmentation du prix, mais en même temps, il faut aussi qu'il se développe, donc il faut aussi comprendre ça. Et quand on regarde un petit peu les prix sur Shopify par exemple, c'est ma précédente vidéo, j'ai parlé de Shopify, on est dans ces prix-là, donc globalement c'est pas quelque chose de très choquant. Voilà, donc on a des prix qui vont de 54 € jusqu'à 324 € par an. C'est plutôt dans la fourchette normale en fait, c'est à peu près les prix qu'on voit dans la plupart des CMS, que ce soit WordPress.com si on utilise la version WordPress.com, que ce soit Shopify, que ce soit Wix, on est toujours à peu près dans ces prix-là. Quel est mon avis sur le rapport qualité-prix sur iMonSite? Alors, ça fait quelques années que je n'ai pas utilisé l'outil, donc je ne vais pas vraiment pouvoir donner mon avis sur les fonctionnalités en tant que telles, parce que j'imagine qu'ils ont beaucoup fait évoluer l'outil. Ça fait plusieurs années, j'avais créé le site il y a 10 ans, et ça fait peut-être 4 ans que je n'y ai pas touché du tout, parce que j'ai mis mon site sur WordPress pour des raisons justement économique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais créer beaucoup plus de sites, déjà, donc il y avait un rapport économique où je voulais créer des dizaines et des dizaines de sites, donc forcément je ne pouvais pas payer un abonnement comme ça fois le nombre de sites,
Et puis il y avait aussi un rapport aux fonctionnalités, c'est-à-dire que sur mon site on est quand même un petit peu limité, alors que sur WordPress, eh bien, je pouvais faire énormément de choses, et c'est vrai que j'avais quasiment pas de limite avec WordPress, puisqu'il suffit d'installer un plugin et tout de suite on a des fonctionnalités supplémentaires, ce qui n'est pas le cas avec mon site qui n'est pas un CMS open source, c'est pas un logiciel ouvert avec des centaines de développeurs qui travaillent dessus, qui ajoutent des plugins, etc. Alors, il faut savoir que c'est pas obligatoire, on pourrait très bien avoir une grosse équipe qui ferait plein de plugins, mais là c'est pas le cas, c'est un outil qui est déjà très complet, mais c'est sûr que si vous voulez quasiment être illimité en termes de fonctionnalités, ça va être un petit peu limite. Donc voilà, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez faire juste un petit blog ou un site vitrine et que vous aimez bien l'outil, vous trouvez que vous êtes à l'aise avec l'outil, sincèrement, moi je vous recommande de rester sur mon site. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un freelance pour votre site mon site de temps en temps, vous avez le lien juste en dessous vers befreelancer.com, vous trouverez des spécialistes mon site qui vous permettront de temps en temps, ponctuellement, d'avoir une correction de bug ou de l'aide sur un point, sur la création d'une page, etc. Vous trouverez ça sur Befreelancer, puisque on a des spécialistes sur tous les langages possibles, sur tous les CMS, que ce soit WordPress, que ce soit Shopify, que ce soit Wix, que ce soit mon site, vous trouverez sur befreelancer.com juste en dessous. Et avant de terminer cette vidéo, je tiens à préciser une chose, c'est que le support technique de mon site est de très grande qualité. C'est pas toujours le cas sur la plupart des CMS. Là, c'est une petite équipe, mais ils répondent très très bien. Je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup de questions puisque je créais mon site pour la première fois et ils étaient toujours là. Alors forcément, ils ne peuvent pas répondre à toutes les questions. Parfois, ils vont dire contactez un développeur, mais la plupart du temps, ils essayent en tout cas de nous aider le plus possible. Et puis, il y a pas mal de tutos. Globalement, ils essayent d'ajouter des tutos au fil du temps. Donc ça aide aussi un petit peu et c'est vrai que l'outil est assez simple d'utilisation. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un freelance pour créer son site. On peut créer son site soi-même sur mon site. Il y a juste besoin d'avoir éventuellement un freelance sous le coude pour parfois une petite aide ponctuelle. Mais donc c'est ça le gros avantage, c'est qu'avec mon site on peut créer un site soi-même et être accompagné à la fois par le support technique qui est vraiment de grande qualité, je leur tire mon chapeau, et aussi de temps en temps avoir un freelance, comme je disais sur Befreelancer ou sur ComeUp ou sur Fiverr. Sur Fiverr, je pense pas que vous trouviez, mais peut-être sur ComeUp vous trouverez. Et donc, tout simplement, si avec finalement un abonnement à 54 € ou à 66 € par an et juste l'aide de temps en temps d'un freelance, vous pouvez avoir un site professionnel, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment très économique. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de bons succès dans votre business et n'hésitez pas à poser toutes vos questions juste en dessous dans la barre des commentaires, puisque j'ajouterai de nouvelles vidéos très bientôt. Alors quand je reçois une question, j'y réponds en commentaire, j'y réponds en vidéo ensuite, donc ça me permet d'ajouter du contenu, et je sais que c'est du contenu qui va vous aider à faire progresser votre business, quel que soit votre projet aujourd'hui. Je vous souhaite tous mes vœux de succès pour la suite.